Alors pour commencer, on va dessiner des rectangles et des carrés. Pour ça, on appuie sur le bon bouton, vérifie que notre icône il est devenu un rectangle. Si je clique une fois, je laisse appuyer et je lâche, j'ai dessiné un rectangle. Donc on peut en faire différentes formes. Et si on veut faire un carré, on pourrait tenter, mais ce serait une mauvaise idée, d'essayer de le faire comme ça ressemble presque à un carré. Mais la bonne solution, c'est d'utiliser la touche contrôle. Si vous appuyez sur la touche contrôle, faites votre rectangle en essayant de garder un peu la diagonale, vous aurez un carré parfait. Si vous êtes un petit peu trop loin, il va vous faire des rectangles quand même, qui auront des propriétés avec des contraintes, parce qu'en fait, en général, quand vous appuyez sur la touche contrôle dans Inkscape, ça impose des contraintes à ce que vous êtes en train de faire. Là, la contrainte de mon rectangle, c'est d'avoir tous les côtés égaux. Ensuite, on peut faire la même chose exactement avec l'outil cercle et ellipse. Donc ça fonctionne exactement de la même manière. Si j'appuie pas, si j'utilise ma souris toute seule avec le clic droit, je peux faire des ellipses de différentes tailles. Et si j'appuie sur la touche contrôle, je n'aurai pas de mal à faire un cercle parfait. Alors ensuite, la seule chose qu'on va voir dans cette première vidéo d'autres, c'est comment on colorie ces objets-là. Vous voyez, pour l'instant, ils sont coloriés par défaut. En fait, c'est pas la coloration par défaut. Si vous le faites, vous aurez une autre couleur. C'est la dernière que j'ai utilisée moi. Donc je vais utiliser l'outil sélection. Donc là, ça sélectionne celui-là, mais en fait, avec l'outil sélection, on peut passer d'un objet à un autre. Ce qu'on ne peut pas faire avec l'outil carré et rectangle. Je vais en choisir par exemple celui-là et je vais zoomer un petit peu. Donc le raccourci contrôle molette normalement fonctionne partout. Moi j'utilise une version sur Mac, mais sur PC ça marche bien aussi. Et maintenant on va colorier tout ça. Donc vous voyez déjà qu'il y a deux choses. Il y a le contour qui est colorié en bleu un peu plus foncé et le fond. Donc pour ça on va dans Objet, remplissage et contours. Ça nous ouvre ce menu-là. Et par défaut, là, il est sur le fond, coloriage du fond. Donc si par exemple, là, dans ma roue, je vais chercher une autre couleur, alors on peut bouger la couleur comme ça. Je peux aussi à l'intérieur gérer la luminosité, est-ce que c'est plus foncé, etc. On voit en temps réel le fond qui bouge, donc tout va bien. On peut aussi ne pas mettre de fond, ce qui peut avoir du sens quand vous voulez juste le tour. On peut aussi, pour le fond, faire un dégradé linéaire, c'est gradient aussi dans d'autres logiciels en anglais. Alors par défaut, le dégradé linéaire de Inkscape, il vous met quelque chose de complètement transparent ici avec la même couleur. Donc en fait, ça part de la couleur vers quelque chose de complètement transparent. On peut l'éditer, donc en cliquant ici, et on voit apparaître les deux points. Donc là, il y a le point avec la couleur de départ, et là, le point à droite, on voit qu'il est complètement transparent ici. Et si on veut voir une couleur, là je vais le mettre complètement opaque et je vais changer la couleur. Parce que là vous voyez, mon dégradé, il dégrade d'une couleur vers la même, donc il n'y a pas de vrai dégradé. Si je change la couleur, on va voir les choses apparaître. Ensuite, vous pouvez bouger les points ici, suivant ce que vous voulez faire, et dans toutes les directions. Donc par exemple, on peut mettre quelque chose suivant cette direction-là. Si vous utilisez la touche contrôle, c'est pareil pour les directions, vous aurez moins de mal, je vais le faire, vous aurez moins de mal à avoir quelque chose de parfaitement, ici ça va être vertical. Et voilà pour le degré linéaire. Après, on peut rajouter des couleurs à l'intérieur en cliquant ici. Allez, je vous montre ça aussi. Voilà, je vais rajouter deux points. Et donc, par exemple, ce point-là, je vais le mettre, on va mettre quelque chose qui ne sera pas forcément beau, mais au moins on verra bien ce qui se passe. Là, ici, il est rouge. Et là, on va mettre un vert. Donc, on voit bien les différentes couleurs ici. On peut en mettre autant qu'on veut. Donc, ça permet de faire des choses assez variées. Ensuite, l'autre type de dégradé qu'on peut tenter d'utiliser pour le fond. Alors pour ça, il faut que je reclique ma forme si je fais ça. Non, ça va. C'est le dégradé radial. Donc là, il a gardé les mêmes couleurs. C'est sympa. C'est-à-dire, c'est un dégradé. Voilà, là, il y est arrivé. Il y a un petit bug. C'est un dégradé linéaire. Enfin, c'est pas un dégradé linéaire, c'est un dégradé, mais suivant des cercles en fait. Donc ça, généralement, moi, je l'utilise uniquement quand je veux colorier une forme ronde. Sinon, c'est assez rare. Par contre, le dégradé linéaire, un peu plus souvent. Donc voilà pour colorier. Maintenant, on n'a pas parlé du contour, mais en fait, vous voyez que c'est juste à côté. Vous avez dû le voir déjà pendant que je parlais. Donc dans le contour, vous pouvez aussi choisir d'en mettre ou pas. Là, il n'y en a plus. Je vais peut-être remettre un fond plat pour qu'on voit mieux le contour. Donc dans contour, vous avez ici la couleur du contour. Donc on pourrait très bien avoir envie de la changer. On va mettre un autre vert un peu plus foncé ici. Et ensuite, l'autre truc qui est intéressant pour les contours, c'est qu'on dans le style, on peut choisir sa taille. Donc là, j'ai mis une épaisseur assez grande, mais si on veut mettre quelque chose de plus petit, c'est possible en tapant directement. On peut choisir l'unité aussi, là c'est des pixels, vous avez plein de choses possibles. Bon, j'y reviendrai dans la prochaine vidéo. Pour l'instant, l'idée c'était juste de faire quelques formes de base proprement.
Je refais un contrôle molette pour dézoomer. On a fait des carrés, des rectangles, des ronds, on a regardé les couleurs. C'est tout ce que je voulais vous montrer pour la première vidéo. Donc on se revoit très bientôt. Prochaine vidéo, je pense, ça sera les courbes de Bézier, qui est sûrement une des choses les plus intéressantes à faire avec Inkscape. À bientôt!